Laissez-moi vous raconter une histoire. Un beau jour d'été, un groupe d'amis est couché dans l'herbe, en plein milieu d'un champ. Ils regardent le ciel et dissertent sur les formes des nuages. L'une des personnes présentes dit « Que c'est beau un ciel aussi bleu !» Un autre prend la parole un peu triste. « Tu as bien de la chance de voir le ciel bleu. Je suis daltonien, je le vois gris. » Le premier lui répondit alors « Tu sais, mon bleu n'est pas mieux ou moins bien que ton gris. Le bleu est ma façon de voir le ciel, le gris est la tienne. La vérité, c'est que les couleurs n'existent que dans notre tête. » En effet, la science nous a permis de comprendre que la couleur n'existe pas. Les objets reçoivent de la lumière, ils en absorbent une partie et en diffusent une autre. Mais la lumière n'a pas de couleur. La couleur n'est qu'une interprétation qu'en fait notre cerveau. Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous sommes capables de nous tromper radicalement sur quelque chose d'aussi évident, d'aussi omniprésent que la couleur des objets. Cela doit nous appeler à la prudence et à l'humilité. Paul, en 1 Corinthiens 13 au verset 12, écrit « À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. » À l'époque de Paul, les miroirs étaient bien différents de ce que nous pouvons trouver dans nos salles de bain. Faites de métal poli, il n'était possible d'y observer que vaguement sa silhouette. Notre conception de Dieu, notre interprétation des prophéties, notre vision de la Bible, toutes ces notions importantes pour notre foi nous appartiennent. Elles sont issues de notre éducation religieuse et de notre étude personnelle de la Bible. Elles sont influencées par le Saint-Esprit, certes, mais aussi par notre culture, par notre environnement familial et par les aléas de notre vie. Ces fondements de notre foi ont évolué jusqu'à maintenant et vont continuer à évoluer. Ce qui est vrai pour nous l'est aussi pour les autres. Respectons-nous donc mutuellement dans nos différences et encourageons-nous à progresser individuellement et collectivement dans une recherche sincère de Dieu.